haram dans son enceinte sacrée que les gens qui ont le véritable iman de leur cœur. Donc ça, c'était quelques signes concernant la ville sainte de Madina. Maintenant, il y a notre chapitre. On continue, on s'arrête. Un chapitre est long seulement. Concernant les matières premières et principalement le pétrole. On peut faire 5 minutes, on est à 27 minutes. On fait juste un hadith ou deux hadiths, on s'arrêtera à 30 minutes. Alors, dans un hadith, ça c'est un hadith vraiment, subhanallah, hein, le commentaire de ce hadith, c'est un commentaire que, subhanallah, je n'avais jamais vu avant ça. Le hadith dit, le prophète a dit, hadith rapporté par Uqba ibn Amir radiallahu anhu. Il dit que, rapporté par Ahmad, par Bukhari, Muslim. Le prophète a dit, wa inni, hadith est long, la fin, wa inni qad u'titu mafatiha khaza'in al-ardi. Que Allah Ta'ala m'a donné les clés des trésors de la terre. Wa inni wallahi ma akhafu alaykum an tushriku ba'di, walakinni akhafu alaykum an tanafasu fiha. Le prophète m'a dit que je fais qasam par Allah que je ne crains pas pour vous de faire le shirk après mon départ. Mais ce que je crains, c'est que vous vous concurrenciez et que, on pourrait résumer ça comme ça, que vos cœurs restent attachés à ces choses, c'est-à-dire au ni'mat qu'Allah Ta'ala va donner aux musulmans, c'est-à-dire les trésors et les bienfaits. Alors, dans ce hadith, il est question de khaza'in al-ard, les trésors de la terre. Et en commentaire, Manan explique qu'effectivement, nous constatons depuis un siècle à peu près, dans la péninsule arabe, le Jaziratul Arab, comme on appelait à l'époque, Allah Ta'ala a donné une richesse exceptionnelle aux Arabes, aux descendants du prophète alayhi salatu wassalam, et cette richesse, c'est ce qu'on appelle l'or noir, c'est le pétrole. Et Moana, il dit que, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Khaza'in, les trésors de la terre, il dit que selon lui, il est persuadé que le sens de ce terme, c'est ce qu'Allah Ta'ala a donné aux Arabes à notre époque. Il dit parce que dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait des trésors des Kisra et de Qaysar. Et certains, ils font un lien, ils disent que ben voilà, lorsque le prophète parle des trésors de la terre, c'est les conquêtes que les musulmans ils vont avoir quelques années après, avec le royaume de César, le royaume de l'empereur de Perse. Mais maintenant, il explique bien dans ce kitab que lorsque le prophète sallam parle des trésors de Kisra et de Qaysar, le prophète sallam utilise des termes spécifiques. Et il précise bien, إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس محمد بيده لا تنفقن كنوزهما في سبيل الله. Ça m'a dit que lorsque Kisra va mourir, il n'y aura plus d'empereur perse après lui. Et lorsque César va mourir, il n'y aura plus d'empereur romain après lui. Et je fais qasam par celui qui détient mon âme. Et le prophète me dit que il faut que vous dépensiez ces deux trésors dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque le prophète parle des conquêtes des musulmans par rapport à la Perse et l'Empire romain, le prophète précise toujours le nom de César et le nom de Kisra. Je ne sais pas comment on dit Kisra en français, le Kaiser ou je ne sais pas quoi. Et le Kaiser, ça se dit, enfin c'est l'empereur des Majous, l'empereur des Perses. Donc quand il est question de ces deux empires que les musulmans ont conquis et dont les musulmans ont eu les trésors, quand le prophète avait annoncé une fois dans, subhanallah, lorsqu'il creusait le Khandaq, il donnait des coups de marteau, de pioche, et le prophète m'a dit qu'Allah m'a donné telle chose, le prophète précisait que c'était les trésors de Qaysar, des Romains, ou de Kisra, pardon. Mais là, le prophète, il dit, Khaza'inul ard, les trésors de la terre. Donc, on a dit que ça concerne précisément ce que les fils et les descendants du prophète, ce qu'ils ont eu de la part d'Allah, et qui le permet d'avoir ce confort, cette prospérité, donc dans la Jaziratul Arab, dans la péninsule arabe. Donc ça c'était un point. Deuxième point, et on va s'arrêter avec ça, Inch'Allah, ça c'est un signe de Qiyamah qui est à la frontière des grands signes. C'est un des rares petits signes de Qiyamah qui ne se sont pas encore produits. Dans un hadith, le prophète a dit, Yushikul furata an yahsira an kanzin min dhahab. فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا. Ça m'a dit, hadith par Bukhari, Muslim et Abu Daoud, que viendra une époque où l'Euphrate, vous connaissez l'Euphrate, ce fleuve qui est en Irak. L'Euphrate, c'est ce fleuve qui est en Irak. Viendra une époque, il ne faut même pas essayer de tester la culture générale des jeunes, Allah musta'an, alhamdulillah, quelqu'un qui a pu répondre. Il y en a qui ont dit à Bordeaux ou autre chose, je ne sais pas, Allah alam. Donc viendra une époque où chacun vit dans sa sphère. Quelqu'un supporte Bordeaux, pour lui tout à fait. Alors il viendra une époque où
de l'Euphrate émergera un trésor qui est fait d'or. Celui qui s'y trouve, le prophète m'a dit que ne prenez rien de ce trésor. Et dans une autre version qui est beaucoup plus précise, la version d'Imam Ahmad, qui est rapportée également par Muslim, il dit que viendra une époque où l'Euphrate, à partir de l'Euphrate émergera, et c'est là le terme qu'on veut, émergera de l'Euphrate, Jabalun min dhahab, une montagne d'or. Une montagne d'or. Faman hadarahu fala ya'khud minhu shay'an, même chose, celui qui est présent en ce moment, alors surtout n'y touchez pas, ne prenez pas de ce trésor. Ça m'a précisé dans d'autres hadiths que les gens, ils vont se rendre, donc dans ce pays, en Irak, je crois que c'est un pays qui existe encore, les gens vont s'y rendre et les gens vont s'entretuer pour s'emparer de ce trésor. À tel point les gens vont s'entretuer, sur 100 personnes, 99 seront tuées. Les gens, ils vont se battre, ils vont s'entretuer pour s'emparer de ce trésor. Et tellement les gens, ils se focaliseront sur ce trésor, même s'ils savent que sur 199 vont mourir, ils vont se dire que peut-être ce sera moi le seul qui sera vivant et je pourrai m'emparer de ce trésor. Et dans une autre version, ça va dire que in ra'aytahu, ça va dire que son père a dit, si tu vois ce trésor, fala taqrabanna, ne t'approche même pas de cet endroit. Et dans d'autres versions, il dit que faïda sami'a bihin nas, lorsque les gens entendront parler de ce trésor, de cet or, ils vont s'y rendre. Et les gens de la localité, fayaqul man inda, les gens qui habitent de cet endroit, ils disent la in tarakna an-nas ya'khuduna minhu la yadhhabanna bihi kull. Si on laisse les gens venir de l'étranger prendre de ce trésor, ils vont tout prendre. Alors les gens qui habitent dans la localité, ils vont essayer de défendre ce trésor, et tandis que d'autres, ils viennent, ils ont envie, ils ont un seul objectif, c'est de prendre de cet or qui viendra de l'Euphrate. Fayaqtatiluna alayhi, et le prophète me redit dans le hadith que sur 100 personnes, 99 seront tuées. Alors, on a déjà entendu parler, certainement déjà entendu parler de ce hadith, et certains commentateurs, ils disent que ce trésor qui va émerger de l'Euphrate, ce sera le pétrole. Alors, Mohanan explique dans son kitab que en aucun cas, on ne peut dire que le trésor dont parle le prophète ﷺ, c'est le pétrole. Jamais de la vie. Parce que les descriptions qui sont faites de le hadith ne correspondent en aucun cas avec les gisements de pétrole qu'il y a dans les pays arabes et qu'il y a eu en Irak. Je ne sais pas s'il y a toujours. Ce qu'il y a, de toute façon, ça va, on sait où est-ce que ça va. Il dit qu'en aucun cas, le hadith concerne le pétrole. Parce que lorsque le prophète il parle d'une montagne faite d'or, ce n'est pas une métaphore. Ce sont là des termes extrêmement précis. Et on explique que c'est vrai que de nos jours, bon ça c'est une expression, en parlant du pétrole, on dit, même en arabe, on dit al-dhahab al-aswad, l'or noir. Donc il dit que ça c'est l'or noir, c'est l'or que le prophète avait annoncé. Non, il dit l'or noir c'est une expression. Lorsque les arabes ils utilisent ce terme al-dhahab al-aswad, en aucun cas ils ne comparent le pétrole à l'or. Ce qu'ils veulent dire c'est que c'est un liquide qui a autant de valeur, qui rapporte autant que si vous aviez une mine d'or chez vous, dans votre pays. Alors parmi les preuves, quand Mana explique pourquoi on ne peut pas dire que c'est le pétrole, il dit que le prophète lorsqu'il parle de l'Euphrate, il dit bien que le trésor va émerger. Et que le trésor va émerger à partir du moment où le fleuve de l'Euphrate va s'assécher. Et ça c'est un signe à part, ça c'est un autre signe qu'on regroupe, on fait deux en un. Hadith de Qais ibn Abi Hazim, il dit que Hudayfa, radiallahu anhu, il était à Koufa. Et il y avait certaines personnes avec lui, il dit, Faltafata ila janib al-Furat. Il s'est retourné vers donc l'Euphrate, et il a dit à ses compagnons, viendra une époque où vous irez vers ce fleuve, la yazuquna minha qatra. Vous ne pourrez même plus prendre une goutte de ce fleuve. Et il expliquait que viendra une époque donc où l'Euphrate va s'assécher complètement. Et c'est là la condition, que l'Euphrate s'asséchera, et que lorsque l'Euphrate sera asséché, là une montagne d'or émergera de l'Euphrate. Il dit que alors que le pétrole, la différence c'est quoi? C'est que le pétrole n'émerge pas. Le pétrole, on va le chercher en profondeur. Lorsqu'on parle de pétrole, lorsqu'il creuse des puits, comment on dit, des puits sous-marins.
Et deuxièmement, lorsque, je ne sais pas, est-ce que dans les pays arabes, on extrait le pétrole sous la mer également, c'est juste sur la terre. Allez, au cas où, si même dans les pays arabes, il y a du pétrole sous l'eau, mais on extrait du pétrole sous la mer. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, précise bien que c'est sous l'Euphrate. Et il n'y a pas de gisement de pétrole sous cette rivière. Donc, le hadith est précis que ce sera de l'or, la matière, donc l'or qui émergera de l'Euphrate, et on ne peut en aucun cas dire que c'est le pétrole que les Arabes, ils ont découvert. Et les ulama disent, et puis également, lorsqu'on dit qu'il y aura des tueries exceptionnelles pour s'emparer de ce trésor, dans les pays arabes et même en Irak, lorsqu'il y a eu le pétrole, il n'y a pas eu 10 ou 15 pays ou des milliers de gens qui se sont fait la guerre pour s'emparer du pétrole. Bien que, il y a quelques années, il y a eu certains petits mouvements, mais ce n'était pas comme le prophète avait annoncé, sur 100 personnes, 99 seront tuées. Là, il y aura vraiment des tueries à la fin des temps, lorsque de ce fleuve émergera cette montagne d'or. Et donc, les ulama disent que ça fait partie, si je ne me trompe pas, il n'y en a que 3 ou 4 des petits signes de Qiyamah qui n'ont pas encore eu lieu. Et lorsque ces petits signes de Qiyamah auront eu lieu, là seulement, Imam Mehdi apparaîtra. Et là, on pourra dire que ce sera maintenant les grands signes de Qiyamah. Donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Kalatan Tawfiq, de comprendre les quelques paroles qu'on a dit concernant donc les constructions, concernant les mosquées et concernant donc les matières premières. Et puis la prochaine fois, on a presque fini, alhamdulillah, on a presque fini. La prochaine fois, on va voir certains signes en rapport avec le temps spatio-temporel, de moins en moins de baraka de le temps, ça on va voir. Peut-être certains hadiths concernant le comportement des gens à la fin des temps, plus de fraternité, plus de sentiment de muhabba entre les musulmans, mais ça on avait déjà abordé, donc on ne va pas s'attarder. Également sur les génocides, ça on avait déjà abordé également, donc on ne va pas revenir là-dessus. Certains signes de Qiyamah en rapport avec les phénomènes climatiques. Ça c'est important quand même. Et juste après, ce sera le dernier programme concernant les petits signes de Qiyamah, parce que juste après, ce sera l'arrivée de Imam Mehdi. Kalatan Tawfiq, de comprendre ces quelques paroles, de faire amal, de mettre en pratique et de propager à nos mères et à nos sœurs. Tawfiq illa billah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, jazakum khair.